السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثانية عشرة من دروس موديل numéro 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Table des matières du chapitre numéro 5. Les régulateurs monolithiques. Nous allons voir une introduction, détermination de la tension d'entrée, détermination du radiateur à installer, un exemple de conception complète d'une alimentation régulée, régulateur monolithique ajustable et enfin des exercices. Les régulateurs monolithiques. Introduction. Les divers organes et fonctions qui composent les appareils électroniques modernes sont de plus en plus modulaires. L'alimentation de ces appareils a fait l'objet de beaucoup d'efforts, de miniaturisation et de simplification. Nous avons vu dans les modules précédents comment transformer une source d'énergie alternative en une source d'énergie positive. Cependant, une telle alimentation est à la merci des fluctuations de la tension du secteur et des sous-réseaux de l'appareil lui-même. Il est donc important d'obtenir une tension stable à la sortie du bloc d'alimentation, indépendante des variations de son environnement. Suite au redressement et au filtrage, on installera donc un régulateur de tension. Auparavant, cette fonction électronique était plutôt complexe à réaliser et demandait de l'espace. Aujourd'hui, de simples circuits intégrés à 3 broches et de dimensions très réduites ont pris la relève. Plusieurs circuits intégrés à 3 broches, entrée, point commun et sortie, sont disponibles sur le marché dans une grande gamme de tensions et de courants de sortie. Ils offrent une façon simple et peu dispendieuse de construire une source d'alimentation stable. Leurs principaux avantages sont les suivants. Ils sont faciles d'usage, ils ne demandent que peu de composants externes, ils sont fiables, ils possèdent une protection thermique interne, ils possèdent une protection contre les courts-circuits. Ils ont aussi des avantages. Ils ne peuvent pas tous être peaufinés et leur précision peut varier jusqu'à 5% par rapport à la valeur nominale. Les valeurs de tension de sortie disponibles sont limitées. La limite en courant de ces régulateurs n'est pas ajustable. Il faut donc considérer les caractéristiques de ceux-ci. Si on essayait d'augmenter leur capacité de courant maximum de sortie, cela demanderait un réseau externe encombrant. Le régulateur de tension positive à 3 broches de la famille 7800 est un exemple de régulateur monolithique. La figure 5.1 montre l'application standard d'un tel régulateur. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la figure numéro 5? Nous avons à l'entrée une entrée U en provenance du redressement et du filtrage. Donc, c'est une tension fluctuante. À l'entrée, on trouve un condensateur d'entrée CE de capacité 0,33 microfarad céramique. Après, nous trouvons le régulateur monolithique 78WX
Et en sortie, on trouve une capacité de sortie de 1 microfarad totale. C'est au borne de cette capacité, on retrouve la tension de sortie U sortie. CE, le condensateur d'entrée, élimine l'effet inductif des longs condensateurs. Et CS améliore la réponse en régime transitoire. Ces régulateurs sont protégés, sont pré-réglés à 5, 6, 8, 12, 18 ou 24 volts. Par exemple, un 78,05 est un régulateur à 5 volts et un 78,24 est un régulateur à 24 volts. Détermination de la tension d'entrée. Ces régulateurs, jusqu'à un certain point, se protègent eux-mêmes. Ils contiennent une protection électronique considérant la température, la tension différentielle U entrée moins U sortie et le courant débité à la sortie, voir la figure 5.2. Avec l'ajout d'un radiateur thermique approprié, ces circuits intégrés peuvent fournir des courants au-delà de l'ampère. Donc, on voit ici dans la figure 5.2, U entrée moins U sortie. Tension différentielle, entrée-sortie en volts. Ici, c'est dans l'axe des abscisses. Et puis, dans l'axe des ordonnées, on a le courant de sortie maximale en ampères. Là, la courbe, elle varie entre 2,5 et 0,5 ampères pour 5 jusqu'à 30 volts. La figure 5.2 est valable seulement pour la série 7800 positif et 7900 négatif. Remarquez que les courbes débutent à 3 volts. À 3 volts, ils commencent. Ceci veut dire que la tension différentielle minimale devant être présente est 3 volts. C'est le minimum nécessaire afin d'assurer le fonctionnement du régulateur intégré. Par exemple, un régulateur 7805 possédant une tension U sortie de 5 volts doit avoir comme tension minimale d'entrée pour fonctionner, il y a 5 volts plus 3 volts, c'est-à-dire 8 volts. Le maximum est fixé à 35 volts pour tous les régulateurs de cette famille, sauf le 7824 et le 7924 pour qui le maximum est 40 volts. Donc c'est clair. Sur la figure 5.2, toujours, l'inscription TJ signifie la température de jonction, c'est-à-dire la température à l'interne de la puce atteinte lors de son fonctionnement. Vous remarquez aussi deux courbes, une à TJ, TJ fonction est égale à 25 Celsius, et l'autre à TJ, qui est égale à 125 Celsius. Il est utopique de dire qu'il est possible de conserver la température interne de la puce à 25 degrés. On pourrait peut-être remplir son bain de glace et boulonner le régulateur à celui-ci. Mais enfin, la courbe à considérer sérieusement est celle pour laquelle la température indiquée est 125 degrés. C'est la température interne qu'il ne faut pas dépasser. Ceci implique, si le régulateur a dissipé une certaine puissance, l'installation d'un radiateur a dissipé une certaine puissance, l'installation d'un radiateur thermique. L'installation d'un
Exemple 1. Question. En utilisant la courbe où TJ vaut 125 degrés Celsius, trouvez la tension d'entrée maximale applicable à un régulateur 78,5 pour obtenir un courant disponible de 750 mA. Donc, solution. À la figure 5.2, nous avons 750 mA sur la courbe TJ est égale à 125 degrés Celsius coïncide avec 12 volts. Donc, U entrée est égal à 5 volts plus, coïncide avec 21 volts. U entrée est égal à 5 volts plus 21 volts qui est égal à 26 volts. Nous allons revenir à la figure 5.2 pour voir. Donc, ce qu'on dit, pour obtenir un courant disponible de 750 mA. Donc, 750 mA. Ça va correspondre à 24, 26, 21. TJ. TJ 125. Donc, c'est à 21 volts. Entre 18 volts et 24 volts. Donc, U entrée est égal à 5 volts plus 21 volts qui est égal à 26 volts. Exemple 2. En utilisant la courbe où TJ vaut 125 degrés Celsius, trouvez la tension d'entrée maximale applicable à un régulateur 78-12 pour obtenir un courant disponible de 1,5 A. La solution maintenant, on doit trouver 1,5 A. Sur la courbe TJ coïncide avec 9 volts. Donc, U entrée est égal à 12 volts plus 9 volts qui est égal à 21 volts. En examinant la figure 5.2, on peut aussi remarquer une région de fonctionnement idéale. Cette région se situe entre 6 volts et 9 volts. On y obtient le maximum en disponibilité de courant. Il faut aussi laisser de la place au renflement de la tension d'entrée, ce qui justifie la marge inférieure de 6 volts. Aussi, il est sage de garder la tension différentielle le plus bas possible de façon à limiter la dissipation de puissance du régulateur. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.